Le Paris Saint-Germain impose sa loi et remporte ce premier match de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund au Parc des Princes. Un Paris Saint-Germain très sérieux, pas flamboyant, mais très discipliné. Victoire du Paris Saint-Germain avec des buts de Kylian Mbappé et des buts de Achraf Hakimi. Le deuxième but est un bijou, Vitinha, Hakimi 1-2 et Hakimi qui fait un récital devant le but en éliminant le défenseur du Borussia Dortmund et en marquant ce deuxième but. Hakimi est la très bonne surprise de ce début de saison. C'est l'un des meilleurs Parisiens depuis le début de la reprise. Et très clairement, j'espère que Hakimi restera à ce niveau-là toute la saison, tout comme Vitinha qui a fait une masterclass aujourd'hui. Vitinha a été énormissime de la première à la 90e minute, surtout sur le deuxième but. Et aussi ses frappes de loin, il a touché le poteau, il a récupéré beaucoup de ballons, il a tenté souvent des frappes de loin. Et ça manquait beaucoup au Paris Saint-Germain ces dernières années, un milieu qui prend ses responsabilités. Marco Verratti ne l'a jamais fait en 11 ans au Paris Saint-Germain. Vitinha est en train de le faire depuis maintenant plusieurs matchs. Et si Vitinha reste à ce niveau-là cette saison, ça risque d'être très intéressant. Bon, après, il ne pouvait pas faire pire que les derniers matchs qu'il a fait. Mais ce soir, Vitinha, ça a été du très très haut niveau. Et surtout, le deuxième but du Paris Saint-Germain, le but d'Hakimi, c'est un petit bijou. Le 1-2 entre Hakimi et Vitinha, et Hakimi qui met dans le vent le défenseur pour marquer d'un petit extérieur pied droit, c'était du grand art. Un Paris Saint-Germain très sérieux, victorieux ce soir du Borussia Dortmund. Paris qui prend déjà la tête du classement après le match nul 0-0 entre l'AC Milan et Newcastle. Donc ça va donner de la confiance au Paris Saint-Germain. Premier avec déjà 3 points, donc 2 points d'avance sur le deuxième et le troisième. Maintenant, Paris va devoir encore monter de niveau parce que même si le Paris Saint-Germain a gagné ce soir sans trop de difficultés, c'était quand même, et je sais ce que vous allez dire, tu dis toujours ça, mais le Borussia Dortmund a été très faible ce soir. Très clairement, offensivement, le Borussia Dortmund n'a rien démontré. Alors est-ce que c'est vraiment la défense du Paris Saint-Germain qui a été très performante, qui a été très disciplinée, qui a été très solide? Possible, mais ce soir ils ont été totalement inoffensifs, le Borussia Dortmund. Et on va pas se mentir, certes c'est une victoire du Paris Saint-Germain, mais on s'est quand même assez ennuyé. Voilà, on va pas se mentir très clairement. Il y a encore une grosse marge de progression. Voilà, même Mbappé je l'ai pas trouvé bon ce soir. Dembélé, toujours pareil, hein. C'est un bon dribbleur, mais très clairement, je ne sais même pas s'il va marquer un but cette saison. Je ne sais même pas si Dembélé va marquer un but cette saison. Hein. Screener la vidéo et enregistrer. Je ne sais même pas s'il sait où sont les cages. Il faudrait peut-être lui expliquer que c'est un carré, un rectangle blanc et qu'il faut tirer au milieu. Je pense qu'il ne le sait pas. Peut-être qu'un jour il le saura. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est fort possible. Hein. C'est pas des blagues, c'est fort possible que Dembélé finisse avec 0 but et 0 passe décisive cette saison. Kolo Muani, je l'ai pas trop vu, hein, je suis désolé de le dire, je l'ai pas trop vu. C'est vraiment le milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui a surnagé ce soir. Hein. Honnêtement, bon, Mbappé il marque son but sur penalty justifié, mais très clairement, Mbappé, pas grand-chose ce soir. Kolo Muani, pas grand-chose. Dembélé, pas grand-chose. Alors c'est vrai que Dembélé, hors les passes décisives, hors les buts, il est utile dans ses dribbles, dans le jeu vers l'avant. Mais je pense qu'avec l'effectif qu'a Luis Enrique, au lieu d'avoir la possession de balle, ce serait beaucoup mieux de jouer en contre-attaque. Avec les fusées que tu as sur les côtés, plus un buteur en numéro 9, il faut jouer en contre. Bon, c'est vrai que la possession de balle, ça a marché ce soir. Mais le Borussia Dortmund, c'est très très faible. Honnêtement, ce soir, c'est très très faible. Je sais ce que vous allez dire. À chaque fois que Paris gagne, c'est parce que Paris a rencontré une équipe faible. Donc d'accord, on va essayer un petit peu d'être plus objectif. C'est peut-être le Paris Saint-Germain qui a empêché Dortmund de jouer. C'est possible aussi. Après, il faudra voir contre un plus gros calibre, même s'il n'y a plus de petits matchs maintenant. Mais voilà, ça a été un Paris Saint-Germain très intéressant. Enfin un clean sheet, parce que ça aussi, c'était important. Enfin, on termine un match sans prendre de but. Est-ce qu'on va en faire 2 d'affilée? Maintenant, c'est la question, hein, contre Marseille dimanche soir. Mais ça aussi, c'était très très important. Mais c'est vrai que voilà, on a été solide, on a été discipliné, on a été efficace. Mais malheureusement, quand c'est pas les attaquants qui marquent, dans le jeu, c'est toujours compliqué. Et j'ai vu que voilà, Kolo Muani, assez inexistant. Ramos, les 4 premiers matchs, assez inexistants. Alors, est-ce que c'est de leur faute? Parce que Dembélé et Mbappé sont très 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 personnels? Ou est-ce que c'est vraiment de leur faute? Bah là, j'ai l'impression, très clairement, c'est pas pour défendre Kolo Muani, hein, mais très clairement, je vois que Kolo Muani et Ramos n'arrivent pas à se créer beaucoup d'occasions. Et j'ai vu que Mbappé et Dembélé mangent le ballon. Ils ont beaucoup de mal à le lâcher. Beaucoup de mal à trouver le numéro 9. Et ça risque d'être très compliqué maintenant pour la suite. Alors maintenant, est-ce qu'il faut mettre Kolo Muani titulaire? Est-ce qu'il faut mettre Ramos titulaire? Ça pour l'instant, ça c'est un casse-tête pour Enrique. Mais pour l'instant, je n'ai vu aucune différence. Après, Kolo Muani, c'est son premier match. Kolo Muani, il a déjà fait une passe décisive contre Nice la semaine dernière. Mais voilà, malgré que Paris a gagné 2-0 ce soir,
je ne suis pas rassuré. Voilà, je ne suis pas rassuré parce que j'ai vu un Borussia Dortmund très 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 faible. Après voilà, c'est subjectif. Il y en a qui vont dire que Dortmund a été faible parce que c'est plus Paris qui a été supérieur et que c'est Paris qui a cadenassé cette équipe qui n'a été incapable d'attaquer. Ou est-ce que c'est parce que c'est vraiment Dortmund qui a des grosses lacunes? Mais voilà, Dortmund, j'ai l'impression que ça fait 100 ans qu'ils ont les mêmes joueurs. Hummels, Emre Can, Marco Reus, ça fait 120 ans qu'ils sont au Borussia Dortmund. Donc avec tout le respect que j'ai pour eux, franchement, voilà, ils ont été complètement inoffensifs ce soir. Et je pense que Newcastle est supérieur au Borussia Dortmund. Je pense que Dortmund finira dernier de cette poule. Voilà, en tout cas, c'est mon avis. Maintenant, Skriniar, très très bon ce soir. Hakimi, excellent. Franchement, Hakimi, c'est l'un des meilleurs Parisiens depuis le début de saison. Marquinhos, qui revient très très bien aussi. Ça, je l'aurais pas cru. Mais franchement, Marquinhos, très rassurant depuis le début de saison. Et là, peut-être que Luis Enrique lui a fait comprendre qu'il fallait passer à autre chose, que ça y est, Madrid, c'était il y a 2 ans, et que maintenant, il faudrait vraiment s'en remettre. Vraiment, Marquinhos, très 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 intéressant depuis le début de saison. Et franchement, ce soir, très très bon Marquinhos. Ça fait plaisir de revoir le capitaine Soldat qui nous a manqué depuis 2 ans. Donc Marquinhos à ce niveau-là, très intéressant. Bah, Ugarte, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Ugarte est le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Il y a un PSG aussi avec et sans Ugarte, parce qu'on dit qu'il y a un PSG avec et sans Mbappé. Mais on a vu que Ugarte, très clairement, nous a énormément manqué contre Nice. Et cette défaite 3-1, on a vu que quand il est rentré contre Nice, il avait récupéré plus de ballons que tout le milieu parisien. Et là, ce soir, même diminué, même incertain, Manuel Ugarte a porté le milieu de terrain parisien et Manuel Ugarte a mis tout le monde d'accord. Voilà. Donc moi, je suis pas loin de penser que Achraf Hakimi est l'homme du match ou peut-être Vitinha. Ça va être dur, très compliqué. Mais voilà. Bon, moi, Ousmane Dembélé, je trouve que ça a été le flop ce soir. Voilà. Moi, je vais pas le soutenir ce soir. Je vais pas le couvrir. Il y a énormément de pertes de balles. Il y a énormément de déchets dans son jeu. Et à un moment donné, il va falloir peut-être aller faire un petit tour sur le banc. Voilà, très clairement. Parce que moi, là, franchement, c'est abusé. Parce que ça aurait été Zlatan Ibrahimovic à la place de Dembélé. Ça aurait été Neymar. Ça aurait été Cavani. Ça aurait été qui vous voulez. 5 matchs en marqué. Tout le monde lui serait tombé dessus. Ça aurait été Zlatan, ça aurait été Cavani, ça aurait été Neymar. Par contre, là, Dembélé, le français, on va le laisser tranquille. Dembélé, 0 but, 0 passe décisif. Et j'ai peur que ça se passe toute la saison comme ça. Pour moi, ce joueur... à 80%, il est inutile. À part dans ses dribbles, franchement, c'est un bon dribbleur. Mais quand tu le vois, c'est pas un footballeur. On dirait que c'est pas un footballeur, c'est plus un dribbleur. Voilà, mais bon, à un moment donné, c'est compliqué. Et combien de pertes de balles? Franchement, si vous avez les stats, donnez-les-moi. Mais combien de pertes de balles de Ousmane Dembélé sur ce match? C'est énormissime. C'est incontable. Très clairement. Alors, je sais pas, hein, peut-être que Opta, les stats vont nous le dire plus tard dans la soirée. On verra si on pourra en parler... avec Nono, mais c'est désastreux. Et les déchets dans le jeu aussi. Il n'y a pas que les passes ratées, les déchets dans le jeu, les passes ratées, les pertes de balles, c'est catastrophique Dembélé ce soir, j'ai pas peur de le dire. Donc voilà, en tout cas c'est mon avis. Bien sûr il y en a qui vont le défendre comme d'habitude et qui aiment bien défendre l'indéfendable. Voilà, bon, honnêtement, Warren Zaïre-Emery aussi au milieu de terrain. Exceptionnel, surtout en première mi-temps, qui arrivait à éliminer. Offensivement, c'était vraiment pas mal. Lui et Zaïre Emery, Hakimi et Zaïre Emery en première mi-temps, c'est du haut niveau. Et surtout, il y a eu des bonnes combinaisons devant. Et ça aussi, c'est intéressant. Vivement que Nuno Mendes revienne, parce que ça peut être vraiment très intéressant quand Nuno va revenir. Mais est-ce qu'il va revenir un jour? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant ce soir, c'est d'avoir gagné. C'est d'avoir mis 2 buts, d'être efficace. C'est de ne pas avoir pris de but. Ça, c'est intéressant. Mais tu gagnes 2-0 ce soir, alors que ton trio, ton trident français, a été assez catastrophique. Dembélé, catastrophique, très brouillon. Mbappé, plus que brouillon. Et Dembélé, un déchet monumental. Mais malgré ça, tu sors avec une victoire quand même 2-0. Ça veut dire que quand la machine va vraiment être rodée et efficace, ça risque de faire très 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 mal. Et maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que Borussia Dortmund est encore une grosse équipe? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain s'impose 2-0 ce soir pour la première journée de Ligue des Champions. 3 points sur 3 possibles. Et avec une très très grosse marge de progression. Et malgré ça, Paris commence très très bien sa campagne de Ligue des Champions. Je mettrai Vitinha en homme du match. Je l'ai trouvé vraiment excellent au milieu de terrain. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. A tout de suite. Tchuss.